dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Rémi cache des choses, Charlie fait une révélation à Jules. De son côté, Anne-Marie s'installe chez Franck. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 22 décembre dans Demain nous appartient. Rémi cache des choses au commissariat. Karim prend la déposition de Nour et Bilal qui lui racontent en détail comment ils sont parvenus à neutraliser le complice du homéjaqueur. Pendant ce temps, Soraya est très inquiète pour son père et sa sœur. Alors que Rémi cherche à savoir si Bilal sait ce que voulait le cambrioleur, sa compagne n'a aucune idée. Rémi tente ensuite de remonter le moral de Soraya, en vain. De son côté, Karim interroge le suspect. Ce dernier affirme qu'il n'a jamais travaillé avec Jean Val puis précise que la maison des Bédillard était son premier cambriolage. Non loin de là, Victor informe Flore qu'il a refusé de payer le maître chanteur. Il indique également avoir envoyé un homme chez Rémi pour retrouver le dossier mais qu'il s'est fait pincer par la police. Tandis que la directrice de l'hôpital craint qu'il craque sous la pression, Victor est certain qu'il ne parlera pas et jure de récupérer les documents au plus vite. Plus tard, le cambrioleur a été identifié sous le nom de Simon Vasseur, un homme inconnu des services de police. Comme il n'a pas les yeux bleus, Sarah est convaincue que ce n'est pas leur homme. Même si le capitaine Saïd est d'accord avec elle, il pense malgré tout qu'il cache un élément important. Georges a quant à lui découvert de nombreuses photos des Bédillard dans le téléphone de Vasseur. Convaincu qu'il était là pour récupérer quelque chose en particulier, Karim décide de l'interroger une nouvelle fois. En parallèle, Soraya défait le sapin de Noël et confie à Rémi qu'elle et sa sœur n'ont pas le cœur à la fête cette année. Quand la jeune femme sort pour jeter le sapin, Rémi se dirige vers la cuisine et extrait d'un paquet de lessive une montre ainsi qu'une enveloppe remplie de billets de 100 €. Charlie fait une révélation à Jules et seul à la maison, Jules voudrait faire l'amour à Charlie. Mais la jeune femme le repousse avant de révéler qu'elle est encore vierge. En effet, la fille Molina explique qu'elle a une très mauvaise image de la sexualité à cause de sa mère qui en parlait comme d'une corvée humiliante permettant aux femmes d'obtenir ce qu'elles souhaitent de leur mari. Tandis que Jules lui estime que faire l'amour avec la bonne personne est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, Charlie en convient mais ajoute toutefois qu'elle n'est pas encore prête. Le jeune homme se montre alors compréhensif et déclare ne pas vouloir lui mettre la pression. Par la suite, Luc se rend chez les Corca à la recherche de sa sœur. Jules prétend ne pas savoir où elle se trouve mais s'engage cependant à l'appeler s'il venait à apprendre quelque chose. Une fois l'adolescent parti, Jules encourage sa copine à envoyer un message à son frère mais Charlie l'exclut. Dans la soirée, la jeune femme écoute de la musique et déclenche le son par inadvertance. Alertée par le bruit, Virginie débarque dans la chambre de son fils mais Charlie a réussi à se cacher à temps. Anne-Marie s'installe chez Franco Spoon, Franck présente ses excuses à Anne-Marie pour avoir annulé leur rendez-vous de vendredi. Alors qu'elle se dit découragée dans sa recherche d'appartement, le frère de Morgane se propose de l'aider et ils se rendent chez lui pour consulter des annonces immobilières sur le net.
Lorsque le conseiller financier déniche un bien qui pourrait lui plaire, Anne-Marie hésite mais se dit pressée de trouver car elle ne sait pas si elle pourra loger à l'hôtel indéfiniment. Au moment où Franck l'invite à s'installer chez lui le temps qu'elle tombe sur la perle rare, Morgane débarque. Une fois Anne-Marie partie, Franck rapporte à sa sœur qu'il a offert d'héberger Anne-Marie car il s'entend bien avec elle. En rentrant, Morgane raconte tout à Sandrine qui commence à croire qu'il se passe quelque chose de pas net entre eux. Afin de tirer cette histoire au clair, elle rend visite à sa mère en prétextant lui ramener son écharpe. Après que sa fille l'a questionnée sur sa relation avec Franck, Anne-Marie lance qu'elle a accepté de vivre chez lui en attendant de dégoter un logement. Le soir venu, Anne-Marie emménage chez Franck. Dans la mesure où elle a peur que son installation ne fasse jaser, Franck certifie que cela ne lui pose aucun problème et souligne que cela est plutôt flatteur. 나